Christine. J'espère que je te retrouve en grande forme pour cet épisode où je te partage mes réflexions, mes trucs que j'aime. Bref, j'y vais avec mon cœur, tout simplement. Donc, merci d'être là, merci de partager, merci de t'abonner à ma chaîne YouTube ou de t'abonner à ma chaîne Spotify. Tu peux cliquer j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, si tu me laisses des commentaires, soit sur YouTube ou sur Spotify, ça va toujours me faire plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, j'avais le goût de te partager simplement un petit truc que moi, j'essaie de mettre dans ma vie, dans mon quotidien, pour m'auto-challenger. Donc, je t'explique. Hem, Souvent, on tombe dans nos peurs. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur du rejet, peu importe la peur qu'on vit au moment où on la vit. Je pense sincèrement que l'important, c'est de reconnaître les émotions qu'on vit et de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, quand la peur du manque se présente, par exemple, d'argent, c'est de se dire, OK, parfait, c'est sûr que plus je vais avoir peur, moins il va y avoir d'argent qui va arriver dans ma vie et plus je vais être bloquée dans les actions payantes que je peux prendre. Parce que je suis dans mes peurs, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur donc de manquer de nourriture, de ne pas être capable de payer mes factures, etc., etc. Donc, c'est sûr que plus ton esprit et plus ton corps va tomber dans la peur de manquer d'argent, ce qui, soit dit en passant, t'a jamais empêché de vivre. C'est un peu pour ça qu'on dit que les peurs n'existent pas. Je- Très souvent, je suis dans la peur de manquer d'argent et très souvent, ce que je mets en place, c'est OK, mais Christine, mettons-le dans ta vie quand tu as réellement manqué d'argent, quand tu voyais que ton compte de banque était à moins je sais pas combien parce que tu étais dans la marge de crédit, puis que tu voyais les factures arriver de hydro, l'hypothèque, etc., etc. Au bout du compte, je suis toujours arrivée à payer ces factures-là. Au bout du compte, j'ai toujours réussi à jouer avec l'énergie de l'argent qui fait en sorte que ben, je mange, je nourris ma famille, je paye mes factures, j'ai un toit sur la tête, j'ai la RMA mobile, mon camion Hyundai, bref. Donc, c'est tout de suite de faire le switch parce que si je reste dans la spirale du manque, c'est sûr que ben, les actions que je vais entreprendre ne seront pas nécessairement les meilleures ou les bonnes, même si on n'aime pas le mot bonne et moins bonne. Donc, c'est de changer notre mindset quand ça se présente. Si j'ai du ressentiment pour quelqu'un, assurément, c'est ce que je vais dégager. C'est toutes les actions que je vais entreprendre vont être empreintes de cette émotion-là, de ce sentiment-là. Puis le reste va en découler. Hein? Tu sais, il n'y a pas de pensée magique ici. C'est plus que si je suis fâchée puis que j'entreprends, je vais donner un exemple super simple. Je me pogne avec mes enfants ou je m'engueule avec mon chum, puis je prends la voiture pour aller à une destination X, c'est sûr que ma conduite est empreinte de colère. C'est sûr que ma conduite est empreinte de tristesse. C'est sûr que ma conduite n'est pas la même que si je suis heureuse, que je descends les fenêtres, puis que je mets de la bonne musique, puis que je chante à tue-tête en conduisant. Les émotions sont pas les mêmes, mes réflexes sont pas les mêmes, ma façon de conduire n'est pas la même. Aussi basique que ça. Donc, imaginez si on ramène ça dans votre travail ou dans votre business, ben si vous arrivez devant votre ordinateur, que vous soyez entrepreneur ou pas, ben de ne pas reconnaître la colère que vous avez vécue ce matin, puis de rester dans cet état de colère-là, ça va teinter toutes vos actions. Donc, si vous êtes fâché avec votre chum, puis que vous avez de l'air bête, puis que vous parlez avec votre patron ou avec un nouveau fournisseur, ça se peut qu'il vous trouve bête. Logique. C'est comme très logique quand on y pense. Donc, c'est là qu'il faut venir calmer notre mental pour arriver à poser des actions. C'est pas d'être dans le comment ou il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas mets tel ingrédient dans ta soupe pour que ça goûte meilleur. C'est beaucoup plus de développer ce réflexe-là, de dire OK, là, en ce moment, je vois mon compte de banque qui descend, je vois les factures arriver, je vois pas de revenus, eux, arriver dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Si vous partez de cette équation-là, puis que vous créez un nouveau programme, que vous boostez la visibilité sur les réseaux sociaux ou que vous allez demander une augmentation de salaire à votre patron,
toute votre aide va dégager ce manque-là, cette espèce de oh mon Dieu, je manque d'argent, il faut que j'aille en chercher plus. Donc, ça va transparaître dans vos mots, ça va transparaître dans votre visage, ça va transparaître partout. Alors que si vous prenez le temps de reconnaître, OK, parfait, je vois mon compte de banque descendre, c'est pas le fun. Je vois les factures arriver, c'est pas trippant, mais je peux rien y faire. Ce que je peux faire, par exemple, c'est changer mon mindset puis me dire, OK, quand je suis joyeuse, il y a des choses joyeuses qui m'arrivent. Quand je fais confiance, la confiance vient à moi. Quand je vais plus loin que, puis que je prends des actions. OK, parfait. Je vois la facture d'Hydro-Québec arriver. Je vois pas l'argent, elle, par exemple, arriver. Ben, je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais appeler la compagnie, puis je vais dire, est-ce qu'il y a possibilité de prendre une entente de paiement parce qu'en ce moment, ça me fait rocher. C'est de démontrer votre vulnérabilité, de démontrer que vous prenez le taureau par les cornes, puis que vous êtes consciente de votre réalité. Après ça, le reste va arriver. Après ça, vous allez voir, il y a sans doute des sommes d'argent que vous attendiez plus, peut-être un retour d'impôt, peut-être un paiement en double que vous avez fait dans une entreprise, peu importe. Je suis partie d'un exemple très personnel dans ma vie, puis j'ai envie de vous le raconter pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y en est, OK? Donc, je suis dans une période de ma vie où l'argent se fait rare, c'est difficile de joindre les deux bouts. Je suis constamment en train de calculer, OK, tel montant va rentrer, ça va servir à payer ça, 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 puis je vais en donner un petit peu à ça. Puis au lieu de d'appeler, par exemple, les compagnies ou de prendre des ententes de paiement ou pire, de laisser le téléphone sonner parce que les créanciers courent après, j'étais constamment dans l'action. Puis je me sentais utile, puis ça me nourrissait. Puis là, je me disais, OK, j'ai vraiment peur de manquer d'argent, mais tel montant arrive, ça va être correct. Puis là, tel montant, ça arrive, ça va être correct. À un point que je m'étais tellement étourdie moi-même d'être constamment dans la peur du manque, dans le manque, carrément, je n'étais même plus dans la peur, j'étais dans le manque, que je ne me suis pas rendu compte que j'ai payé en double le service de garde de mes enfants à leur école, qui est environ 200 chaque. OK? Quand j'ai reçu la nouvelle facture du service de garde avec un crédit dessus, c'est là que j'ai fait OK, le fille, là, tu t'éparpilles, tu t'énerves, tu te bats comme un diable dans l'eau bénite, tu fais juste soulever de la poussière dans ton petit rond de boîte, c'est assez. Parce que cet argent-là, je ne pouvais pas la récupérer, puis ça faisait en sorte que ça me causait du retard ailleurs. Donc, c'est là que j'ai pris le pas de recul, puis je me suis dit, OK, tout ça part de moi. C'est complètement ma responsabilité. J'en veux pas au système de facturation, ça me donne rien. C'est ma responsabilité. C'est moi qui ai fait le paiement double du service de garde de l'école de mes enfants. C'est moi qui dois faire en sorte que ben, le 400 ou 600 dollars que j'ai payé en trop, puis qui allait peut-être sur Hydro, puis Internet, puis tout ça, je ne l'aurai pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être pour plus jamais que ça se produise? Donc, j'ai pris le pas de recul, j'ai analysé le big picture de la situation, je me suis remis en confiance de me dire, OK, jusqu'à maintenant dans ta vie, Christine, tu as toujours tout payé tes trucs. La maison est payée chaque mois, ton prêt auto est payé, tu nourris tes enfants, tu as même de l'argent pour une fois de temps en temps te faire livrer de la bouffe. Tu as toujours tout payé. Arrête de t'étourdir. Arrête d'être dans la peur du manque. C'est assez. Donc, j'ai repris confiance en moi. J'ai commencé à regarder tous les revenus qui s'en venaient. Puis, j'ai programmé certains trucs. J'ai planifié dans mon agenda virtuel des rappels de payer en avance mes factures. Chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentrait, j'ai mis en place le système que Cindy DiPietro m'a enseigné, de dire, OK, je me paye en premier. Donc, il y a un pourcentage qui s'en va dans un compte de banque rien que pour ma paye à moi. Le reste va aux dettes, puis aux paiements quotidiens de la vie de tous les jours.
Puis quand les dettes sont terminées, ben, ça fera un effet boule de neige qu'on appelle. Donc, le montant que je mettais pour la dette A ira soit en supplémentaire dans la dette B ou ira dans plus de luxe ou ira dans un nouveau projet ou ira dans un coussin financier. Plus long terme. Donc, au lieu de m'étourdir, j'ai repris la maîtrise de mes finances et plus jamais je me suis trompée de facture à payer. Et plus jamais c'est arrivé de me sentir oh mon Dieu, j'éteins des feux, j'éteins des feux. Parce que quand ce sentiment-là monte, je connais le goût de ce sentiment-là, je connais le goût de ces émotions-là. Un, j'ai pas envie d'y retourner. Et deux, je sais pertinemment que c'est pas le bon chemin pour moi. Donc, je me ramène à me dire, OK, tu sais pertinemment qu'il y a de l'argent qui va rentrer, tu as fait des ventes, tu as fait des offres de paiement récurrent, tu as un nouveau programme qui va sortir, tu as ci, tu as ça. L'argent, il est là. L'énergie de l'argent, il est là. Mais à tomber dans le manque, ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça me fait faire des erreurs comme payer en double des factures. Donc, reconnaître les émotions et faire les actions qui sont payantes pour toi. Peut-être que tu procrastines. Donc, exemple, si à chaque fois que tu vas dans le miroir, tu n'aimes pas ta silhouette, tu te trouves grosse. S'il n'y a rien d'autre qui arrive après, s'il n'y a aucune action qui est posée, payante pour toi, tu vas rester dans ta peur de grossir, dans ton manque d'amour, ton self-love. Tu vas rester dans cette spirale-là. Et qu'est-ce que ton corps va faire? Bien, il va te donner raison, puis il va probablement accumuler encore plus. Puis là, tu vas te mettre probablement à manger tes émotions parce que là, tu vas te dire, ben anyway, je perds pas de poids. Au contraire, j'en prends. Je suis aussi bien de me bourrer à la face dans le chocolat, les cochonneries, puis manger du fast-food. À quoi bon boire mon 2 litres d'eau par jour? Parce que, anyway, je prends des rides. Ton cerveau va te donner raison. Donc, au lieu de tomber dans le mode survie, ce qui est très confortable pour ton corps, c'est de choisir les actions qui seront payantes, tout simplement pour toi, pour faire face à ton miroir et dire, c'est vrai, c'est vrai que j'ai un peu plus de bourrelet au niveau du ventre. C'est vrai. Mais j'ai pas envie d'empirer ça. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et c'est là que tu vas sortir de ta spirale, de tes peurs, parce que tu vas reconnaître ce que tu vis. Tu vas reconnaître que tu manques d'amour pour toi-même. Puis après ça, tu vas choisir les actions payantes. Comment te redonner de l'amour à toi-même. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager, à quel point on attire, à quel point on doit incarner nos émotions et un peu déjouer notre cerveau pour que justement notre cerveau soit connecté avec notre corps. Si tu veux plus d'informations, tu peux toujours me contacter en privé parce que j'adore vous accompagner dans ce genre de questionnement-là, dans ce genre de trucs et astuces-là. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'écouter cet épisode, je t'invite à le partager, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Ça va me faire plaisir d'entrer dans la vie de ces personnes-là. Je t'invite, comme je te disais au début de l'épisode, à liker et à commenter si tu as aimé. Puis sinon, ben, je t'embrasse et je te dis à un prochain épisode.